Si Rosie n'avait pas veillé sur lui, Jason aurait pu perdre d'un seul coup tout ce pourquoi il avait travaillé. Mais grâce à Rosie, il a atteint son but ultime et n'a pas manqué de récompenser cette dernière. Une voiture de sport s'est garée devant la boutique la plus prisée de la ville, par une belle journée d'été où aucun nuage n'était visible dans le ciel. Après être descendus de la voiture de sport, Jason et Rosie sont ensuite entrés dans la boutique. Alors qu'ils ont franchi la porte du magasin haut de gamme, rempli des vêtements les plus chics que l'on puisse imaginer, Jason a tendu à Rosie sa carte bancaire en or. Il lui a dit « Achetez tout ce que vous voulez. » Il y a un an, Rosie n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait se passer. Elle vivait une vie difficile depuis qu'elle s'était installée aux États-Unis. Sa famille avait été victime d'un accident de voiture au Mexique. Enzo, son père, est décédé tragiquement dans l'accident et Rosie a perdu la plupart de ses facultés auditives. Avec sa mère, Isabella, elle s'est installée aux États-Unis, désireuse de prendre un nouveau départ. Isabella a travaillé dur et s'est assurée que Rosie reçoive un appareil auditif et termine ses études secondaires. Malheureusement, Isabella est tombée malade et ne pouvait plus travailler. Rosie a donc décidé d'interrompre ses études pour pouvoir travailler et s'occuper de sa mère. Elle a travaillé comme femme de ménage pour une société de gestion de patrimoine en ville. Grâce à son charme, Rosie s'est bien entendue avec de nombreux employés de l'entreprise. Chaque matin, elle était la première personne à arriver au bureau et saluait tout le monde avec un vieux proverbe mexicain qui se traduit par Dieu aide ceux qui se lèvent tôt. Bien qu'elle ne s'en aperçoive pas, de nombreux hommes du bureau ont eu le béguin pour sa beauté naturelle. Une employée, Catherine, voyait cela de mauvais œil et était secrètement jalouse. Catherine était une personne égoïste qui voulait toute l'attention. Non seulement elle aimait être considérée comme la plus belle femme du bureau, mais elle voulait aussi prendre le poste de directrice. Le seul problème est qu'elle a plus d'ambition que de talent. Le directeur de l'entreprise, Jason, est un homme charismatique qui semble s'inspirer de James Bond lui-même. En dehors de sa démarche, Jason était tout à fait naturel dans ce rôle et tenait la barque avec rigueur. Un jour, alors que Rosie faisait un peu de ménage dans la salle de réunion, Catherine s'est disputée avec Jason au sujet d'un rapport qui devait être rendu. Rosie, qui était curieuse, a compris que Catherine avait fait une erreur de calcul. « Ouah, elle a raison », dit Jason. Catherine était visiblement contrariée, mais Rosie a continué à s'occuper de ses affaires et à effectuer son travail. Le lendemain, alors que Rosie se changeait le matin pour commencer sa journée, Catherine est entrée dans les toilettes. Elle a vu que l'appareil auditif de Rosie se trouvait sur le bord de la cuvette. Catherine a jeté l'appareil sur le sol et l'a piétiné avec son talon. Catherine a dit à Rosie « Dégage !» en sortant de la salle de bain. Après s'être changée, Rosie est sortie en trombe de la salle d'eau et s'apprêtait à déposer une plainte, mais Jason l'en a empêché. Sans son appareil auditif, Rosie était obligée de lire sur les lèvres de Jason. Tout le monde. Grande réunion. Propre, salle de réunion, s'il vous plaît, si est tout ce que Rosie a pu comprendre. Elle acquiesça et prépara son matériel. Pendant que Rosie nettoyait la salle de réunion, Catherine est entrée avec un autre employé et a commencé à discuter.
Malgré sa faible capacité auditive, Rosie décide d'essayer d'espionner en lisant à nouveau sur les lèvres de Catherine. Cette fois, Rosie était très concentrée. Jason n'a aucune idée, mais ce marché est sur le point de s'effondrer. J'ai caché les documents scellés dans mon bureau. Ce client n'est en ville que pour quelques heures et il est connu pour son impatience. Ce travail est pratiquement à moi, dit Catherine à sa collègue. Rosie a compris que Catherine sabotait Jason pour lui voler le poste de directeur. Rosie a fini de nettoyer la salle de réunion aussi vite que possible avant de sortir. Catherine ne savait rien, car elle supposait que Rosie n'était au courant de rien. 30 minutes plus tard, vers la fin de la réunion, Jason s'apprête à conclure l'affaire. Maintenant que nous nous sommes mis d'accord sur les conditions, il ne nous reste plus qu'à tout signer. Maintenant, si je pouvais juste obtenir ces papiers. Donnez-moi une seconde, dit Jason en paniquant. Il ne parvenait pas à trouver les documents à signer. C'était censé être le plus gros client que le cabinet ait jamais décroché, et il n'arrivait pas à trouver les documents cruciaux. À ce moment-là, Rosie est entrée en trombe dans la salle de réunion, tenant une grande enveloppe jaune avec une petite note. Vos papiers ont été pris et cachés par Catherine. Je les ai trouvés dans son bureau. Heureusement, Jason a réussi à conclure l'affaire et à décrocher le client. Par la suite, Catherine a été licenciée pour faute professionnelle. Vous m'avez évité de tout perdre. Merci beaucoup, dit Jason à Rosie. Jason a remplacé l'appareil auditif de Rosie et l'a emmenée déjeuner. Elle lui a raconté comment elle avait dû quitter l'université et comment sa mère était tombée malade. Demain matin, je viendrai vous chercher à la maison, dit à Isabella de se préparer aussi. Je vais me racheter auprès de vous, promet Jason. Le lendemain, Rosie et Isabella se sont levées à 6 h du matin pour attendre Jason, qui est arrivé dans une belle voiture de sport et a baissé sa vitre. Quelqu'un s'est levé tôt, dit Jason. Jason a emmené Isabella dans un hôpital privé pour qu'elle reçoive le meilleur traitement possible. Il a ensuite emmené Rosie dans la boutique la plus chère et lui a acheté des vêtements d'une valeur de plusieurs milliers de dollars en guise de remerciement. Comme dernier geste, Jason a dit à Rosie qu'elle pouvait retourner à l'université pour obtenir son diplôme et qu'il paierait pour ses études. Des années plus tard, Rosie est sortie major de sa promotion et a décroché un emploi de comptable dans l'entreprise de Jason. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On récolte ce que l'on sème. Catherine pensait pouvoir progresser en traitant mal les gens et en essayant de tricher pour arriver au sommet. En fin de compte, elle a été punie et a appris que la cruauté n'est pas une solution. Le bon karma existe. Rosie a toujours veillé sur les autres malgré les difficultés qu'elle a rencontrées. Un simple acte de bonne volonté de la part de Rosie a incité Jason à lui offrir des bénédictions au-delà de ses rêves les plus fous. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, la cuisine est le bureau d'une femme. Le mari ne laisse pas sa femme travailler jusqu'à ce qu'elle devienne la seule à subvenir aux besoins de la famille, histoire de karma.